Sango, donc Sango, ce qu'on va appeler Abraham, était âgé de 75 ans quand il partit de Ouassedjidou, Afrique de l'Est. Il prit avec lui sa femme, Kigne, ce que veut appeler Sarah, ou Sarai, qu'il considérait aussi comme sa sœur, et son neveu Boti. Ils emportaient toutes leurs richesses et amenaient les hommes et femmes qui travaillaient avec eux. Ils se mirent en route pour Ouassé Moutonga, Afrique centrale. Ils y arrivèrent. Donc, on vous apprend maintenant que Sango traversa les territoires de la région de Mbengue, dans l'ouest de Ouassé Moutonga, Afrique centrale, et arriva vers Mundongoma, Mindima et Lomba, donc montagne des esprits célestes, donc des entités du grand ordre des choses. Moutatedi se montra à Sango dans une vision. Dans une vision. Actuellement, les gens sont là, ils sont dans les religions. Ils vont dire, ils ont des visions de l'enfer, les visions de l'ange ceci, l'ange cela, j'ai eu telle vision, l'ange m'a apporté tel message, j'ai eu telle vision, j'ai vu tel homme, j'ai vu tel prophète. Tout ça, c'est faux. Mais le patriarche Sango a eu une vision de Mouta. Mouta se montra à Sango dans une vision et lui dit, je ferai de toi un puissant patriarche de ce grand et immense territoire qui est le centre même de Ouassé Moutonga, Afrique centrale. Naîtra de ta semence une multitude d'enfants. Puis Sango alla tout près de Mundongoma, Mindima et Lobam, donc montagne des esprits célestes, qui est située dans le sud-ouest de Longanapi, virgule, et il y monta ses tentes, et invoqua le nom de Loba. Ici, il n'a pas invoqué Yahvé. Il n'a pas invoqué Elohim. Il n'a pas invoqué, peu importe les noms qu'on pourra donner dans des formes de croyances ou religions dites révélées. Le nom que Sango, dont celui qu'on va appeler Abraham, a invoqué, c'est Loba. Est-ce que vous comprenez? En dehors du nom de Loba, il t'était. Parce que t'étais Loba, voilà, c'est toujours Loba. Donc, en dehors de ce nom-là, de ces noms, donc de Loba que Sango a invoqué ici, il ne peut pas invoquer un autre nom. Donc, quand on vient prendre l'histoire du peuple originel, donc noir, on vient traduire, on vient écrire des bouquins soi-disant religieux, remplis d'erreurs, de contradictions, on dirait des enfants qui ont écrit des livres parce qu'ils étaient pressés pour dominer ou bien pour écraser un autre peuple. La notion du temps les a échappés. La notion du temps les a rattrapés. La Origine 13. Origine chapitre 13, verset 18. C'est à l'époque où Sango s'était récemment séparé de son neveu Mboti. Sango continua donc de vivre sous des tentes. Donc, Abraham continua donc à vivre sous des tentes. Mais ces tentes-là n'ont rien à voir avec les tentes où tu vas aller camper, on montre les tentes et puis c'est bon, il y a le sol. Non, c'était des trucs de luxe. C'était comme des appartements. Ah oui, c'était des grandes tentes. Vous entrez à l'intérieur, il y avait le salon, il y avait, bref, c'était comme une maison. Mais luxueux, les bonnes tentes et tout, c'était, voilà. Mais néanmoins, on vous apprend que Sango continua donc à vivre sous des tentes, point. Plus tard, il vint habiter près des arbres sacrés, non loin de Ndongoma, Mindima et Lombab, dans la montagne des esprits célestes, de la région du sud-ouest. Et là, il invoqua Loba. Non, et là, il pria Loba. Donc Sango
priait. Le patriarche, il priait. Il priait qui? Il priait Loba. Il priait Loba. Maintenant, on va vous dire que Sango, on va le transformer. On dit Abraham, il est béni par toutes les nations. Il est béni, toutes les nations seront bénies à travers lui, et que Dieu l'a donné la marque de la circoncision. Donc, son alliance. Ça, c'est faux.